Après cela, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Parole de Actes des Apôtres, Acte 2, à partir du verset 1. Acte 2, à partir du verset 10. Excusez-moi. Verset 28 à 32. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et on revient à partir du verset 1, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous
dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparés les unes les autres, se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hors lieu de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alléluia. Je reviens au verset 8, mais verset 12 du moins. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et les parlait en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas liés, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour glorieux. Alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, Acte 3, verset 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qui portait et comportait et complaçait tous pour qu'il demanda le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un coup, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, le Dieu réel, le Dieu puissant, le Dieu qui ne change pas. Seigneur, ce matin, nous sommes remplis de paix, remplis de joie, remplis d'assurance, quand nous comprenons ta parole, la vérité. Là où nous sommes assemblés, tu as ouvert nous. Et ce matin, nous sommes assemblés, et nous croyons que tu as ouvert nous. Et Seigneur Dieu, c'est là qui donne la paix et la joie. Père, alors que la parole a été lue, je ne suis rien. Je ne connais rien, je ne peux rien faire. Simplement ce matin, je compte ta grâce. Viens agir, viens pas tomber, afin que lorsqu'on sortira, quelqu'un puisse dire, oh, comme le chemin de Maïs, quand il parlait, nos cœurs brûlaient autour de nous. Père, manifeste ta gloire. Bénis tes enfants, guéris-les, sanctifie-les, baptise-les, remplis-les, et que l'honneur, la gloire de Dieu à toi seul, au nom de Jésus. Et partout où le frère sera prêché, et dans le camp du monde, Père, sois avec tes enfants, et que ton nom soit élevé au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez t'asseoir. Dieu vous bénisse. Ce matin, nous avons un titre. Le remplissage des fils et des filles de Dieu par la parole parlée. Amen. Gloire soit à Dieu. Le dimanche passé, nous étions ici et notre pasteur nous a prêché un message puissant qui a béni mon âme. Gloire soit à Dieu. Un message puissant. Et le message parlait des 10 vierges. 5 sont sages et 5 endormis.
sont saintes, sont folles. Gloire soit rendue à Dieu. Et il nous a démontré par la parole de la Chicate comment l'Église est endormie. Amen. Mais dans cette vie vierge, il y a 5 qui sont sages, qui, en prenant les vases, ont pris de l'huile dans les vases. Alléluia. Et la Bible dit, dans la prière, voici le coup à sa réponse. Donc les 10 se sont réveillés, se préparés, et les endormis sont enlevés, les 5 sages. Ils leur ont dit, donnez-nous de l'huile. Ils leur ont dit, non, nous avons pour nous seulement. On n'a pas pensé à vous. Allez vers cette homme. Et ils sont allés l'acheter. Et à leur retour, le peuple est déjà venu. Et ils sont déjà partis. Alléluia. Et alors, ce que nous voulons continuer, c'est que le pasteur nous a déposé ici, à savoir le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Quand il a dit, le Saint-Esprit est une promesse pour nous. Amen. Il dit, le Saint-Esprit est notre visa. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas voyager. Sans visa, on ne peut pas voyager. Il dit, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas laisser. Donc le Saint-Esprit est primordial dans la vie du croyant. Et c'est à déposer. Et c'est ça que nous voulons continuer ce matin. Gloire à Dieu. Il dit les vases. Il dit les vases dans les églises. De la semaine. Il dit les vases sont vides. Il n'y a même pas Dieu. Or, ça a été dit ici. C'est selon lui que lui, c'est le Saint-Esprit. Donc, dans les vases, il n'y a même pas Dieu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas de Saint-Esprit. Amen. Et lorsque nous lisons tout à l'heure dans le livre de Joël qu'on a lu, amen. Dans Joël 2, ça a été dit. Gloire à Dieu. Joël 2, verset 28, quand on a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après quoi? Amen. Les vierges, les 5 vierges qui sont sages, elles ont pris la vase et elles ont pris de l'huile. Et notre prophète a démontré que l'huile c'est le Saint-Esprit. Mais les autres endormis n'ont même pas Dieu dans leur langue. Cela veut dire qu'il n'y a même pas de Saint-Esprit. Or, il y a une promesse du Saint-Esprit. Dans le livre de Joël, Dieu a une promesse. Il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai à l'esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos liens auront des songes. Oui, sur le secteur, sur les éléments. C'est la promesse qui a été faite. Mais avant qu'on parle de la promesse, il a été dit, alléluia, il dit, après cela, je répondrai mon esprit. Donc, ce que nous répondons au verset 7 qui dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui n'y a plus d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors, un Dieu veut sortir du peuple dans la confusion, après cela, il répond à l'esprit sur le peuple. Gloire à Dieu. Donc il est vrai que le Saint-Esprit, le pardon du Saint-Esprit est une promesse. Une promesse que Dieu a faite à ses enfants. Mais avant que la promesse descende, il faut la confusion dite. Alléluia. Il dit les familles et comme dévoré, le quenelle, le racine, la sauterelle, le Dieu est. C'est après
me dit aujourd'hui que ce qui me dit qu'il dépose cet esprit aujourd'hui. Alléluia. Et donc après, je vais 2 Matthieu. Il dit, je répandrai mon esprit sur tout chair. Amen. Je répandrai mon esprit sur tout chair. Et lorsque nous lisons dans c'est par la foi que Moïse, paragraphe 9, parle pas de la décision. Amen. Ça veut dire que ce matin, je peux prendre ma décision. Ma décision est de remplir. Remplir de cet esprit. Ce que je sais, c'est que, amen, toi, comme on dit, les réunions qu'il a eues dans les maisons ont été glorieuses que les réunions qu'il a eues au dehors. Amen. Dans les maisons. C'est pourquoi je crois que Dieu n'a pas besoin de 1000 personnes branchées, mais la besoin de cœurs disposés. La besoin de gens qui se préparent, des gens qui ont la foi, des gens qui sont prêts. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je ne vois pas pour 1500 personnes, mais je vois des gens qui sont disposés à recevoir le Saint-Esprit. C'est pas le nom qui compte, mais c'est la qualité. Parce que je peux entendre les amens. Alléluia. Et lorsque je peux dans l'église, il dit je m'en vais pour voir Dieu. Et pratiquement tout ce que tu veux, si tu cherches, c'est ce que tu trouves. Si tu veux voir des erreurs, tu verras des erreurs. Si tu cherches Satan, tu verras Satan. Si tu cherches des défauts, tu verras des défauts. Mais si tu cherches Dieu, tu verras Dieu. Alors lorsque tu ne vas pas dans ma maison, je me vais à l'église, je me vais adorer, je me vais chercher Dieu, je me vais voir Dieu. Et si quelqu'un veut que je veux, je m'appelle une petite, et je passe au frère, tu verras Dieu. Amen. Cela c'est une décision. Il dit, mais je t'ai dit. Il dit, j'aimerais vous poser une question. Posez une question à cette assistante ce matin. À quoi vous êtes là un Dieu historique aujourd'hui? S'il n'est pas le même Dieu. Pense-moi à Dieu. Et je pose la question ce matin aux frères et ceux qui sont devant moi. Il dit, à quoi vous êtes là un Dieu historique? Amen. S'il n'est pas le même Dieu, un Dieu historique ne nous servira à rien. Amen. Je ne veux pas dire au Dieu que oui, on va dire que c'est avec là. Mais qu'est-ce qu'il a avec moi? Qu'est-ce qu'il a avec moi? Il dit, à quoi nous sert un Dieu qui a pris Moïse et a accompli avec lui des miracles qu'il a accompli? À quoi nous sert là de lire l'utilité d'un Dieu s'il n'est pas le même aujourd'hui? À quoi servira un Dieu qui pouvait délivrer de la fournaise ardente les enfants hébreux s'il n'est pas le même aujourd'hui? À quoi nous sert un Dieu qui pouvait juger ce qui est bon de ce qui est mauvais dans les jours passés? À quoi nous sert-il d'aller à l'église? Pourquoi nous devons
Amen. Il dit Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus savait que dans notre temps, que dans cette saison, ça sera difficile. Alors, on va dire à Dieu, ça sera difficile. Regardez, pose la question. Quand il reviendra, est-ce qu'il va prendre la foi sur la terre? Amen. Et je réponds à la question ce matin, oui. Et vous êtes la réponse à la question de Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes la foi que Jésus cherche. Parce que n'importe qui ne peut pas croire ce message. N'importe qui ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Mais que ce esprit que vous croyez, c'est ce esprit de vérité. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous a connus. Dieu vous a connus. Dieu t'a connu, frère. Dieu t'a connu, frère. Avant la fondation du monde. Et donc, il a fait la promesse. Et quand Dieu prenait la promesse du Saint-Esprit, il savait qu'il y avait des gens qui étaient préparés d'avant pour recevoir cette promesse. Et je suis parmi ces gens ce matin. Tu es parmi ces gens ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Tu as existé avant tout, frère. Tu as existé avant tout. Tu as existé avant les soucis. Tu as existé avant la maladie. Tu as existé avant le chômage. Tu as existé avant tout. Tu as existé avant la pauvreté. Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas malade. Alléluia. Tu es un fils de Dieu. Tu es puissant. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Où étais-tu quand il crée la terre? Où étais-tu quand il crée le ciel? Où étais-tu quand il crée le fils de Dieu? Pousser depuis dans les terres. Il a dit Dieu était là. Quand le monde de Dieu est grand. C'est né avant les étoiles. C'est né avant la nuit. C'est né avant le soleil. C'est né avant les démons. Et quand tu étais là, les hommes n'existaient pas. Tu es vraiment plus chaud. Après la fondation du monde, tu étais un Dieu. Tout le monde est différent. Et Dieu savait de toi. Savait de nous servir. Et proche de ça. Et que maintenant aujourd'hui, ce que le monde ne peut pas recevoir, ce désir de vérité que le monde ne peut pas recevoir, c'est ce qui t'a réussi. Pourquoi? Dieu t'a prédestiné. Dieu t'a préparé. Dans ta patience, tu étais là, frère. Gloire à Dieu. En Dieu, quand Dieu disait, dans les derniers temps d'Égypte, quand il mettait ses paroles dans la bouche de Joël, Dieu savait. Dieu avait déjà préparé un couple avec une chambre pour recevoir cette écriture, pour recevoir cette promesse. Est-ce que je dois les amen? Donc dis amen seul. Dis amen mon frère. Amen veut dire je veux. Amen veut dire que cela soit ici. Est-ce que je dois les amen? Alléluia. Dieu avait préparé déjà un couple à recevoir la promesse de Joël 2. Amen. La promesse après la promesse. Quand je dit, si Dieu n'avait pas préparé de l'or, il n'avait pas donné de nageoire à une personne. Amen. C'est parce qu'il savait qu'il y avait de l'eau qui était déjà préparé quelque part. C'est pour ça qu'il y avait une nageoire à une personne. Si vous apportez de donner une nageoire à une personne, là il n'y a pas de nom de recevoir. Et le nom pour lequel je suis le rempli de joie, c'est le nom pour lequel je crois que tout est possible à un fils et à une fille de Dieu. Peu importe la maladie, parce qu'avant qu'il y ait une maladie, il y avait déjà la sévère, la guérison qui est placée en toi. S'il n'y a pas une prise de répondant, pourquoi vous posez un nom? Est-ce que je parle des amens? Si Dieu n'a pas déjà placé le succès, la puissance, la gloire, la guérison en toi, il ne va pas mettre une quantité sur toi. Pas que tu te souviennes. Parce que Dieu t'avait la confiance. Dieu sait ce qui est en toi. La Bible dit, c'est que l'homme a semé, ça se récolte. Dieu a semé la paix, la joie, la puissance, la gloire, le paradis, la réponse, le Saint-Esprit. Il a semé toutes les choses en toi. Et comme on a dit, permet de les donner Dieu sur toi. Quel est mon Dieu? Dieu te fait confiance. Dieu sait celui qui l'a préparé. Dieu sait ce homme qui a arrêté là. Dieu sait cet homme qui a arrêté là. Dieu sait ce qui est en elle. Dieu sait ce qui est en lui. Si Dieu ne te fait pas confiance, il ne peut pas te mettre dans un monde comme ceci. Amen. Gloire soit à Dieu. Parce que je dois faire des affaires. Donc Dieu, il avait déjà préparé un groupe à recevoir. La prononcer cette parole est inspirée. Et cette parole est suspendue dans le firmament jusqu'à
jusqu'à ce que les gens soient nés. Si les gens ne sont pas nés, cette parole ne peut pas descendre. Et cette parole de milliers d'années, cette parole est suspendue là. Cette parole attend Pierre, cette parole attend Jean, cette parole attend Marie, cette parole attend ces hommes, attend ces femmes-là, jusqu'à ce que ces hommes et ces femmes soient nés, jusqu'à ce que Jésus arrive. Et Jésus a donné la confusion. Et la confusion est trompée. Il dit oui, mais que la promesse d'être accomplie. Allez-y maintenant dans la chambre, jusqu'à ce que ce qui a été promis vous soit donné. Jésus pensait à Joël. Et Jésus pensait à ces choses-là. Et ils allaient maintenant attendre la chambre. Mais ce n'est pas de quoi il s'agit de prière. Ils priaient. Ils étaient exaltés par Pierre. Et ils étaient là. Et les Dieu n'apporte quoi? Alors voici un bruit. Voici un point un peu Dieu. Et voici un point de Dieu qui descend. C'est un point de Dieu qui a conduit les pères de les jours jusqu'à Canaan. Ils ont lu de la Bible que Dieu est le plan de Dieu. Dieu est souverain. Mais ils n'ont jamais dit, ils n'ont jamais tout cela. Et voici un jour, ils sentent du chaleur. On dit les pères, ils se lèvent. Qu'est-ce qu'ils sentent? C'est ce feu-là. C'est ce point de feu-là. C'est cette lumière qui est descendue dans cette chambre. Entre les papiers, entre les baptisés, entre les faits, prévenir de feu. Et voici la promesse qui va s'accomplir. Il dit maintenant, oui, sous mes serviteurs et sous mes servants, en ce jour-là, quiconque est contre là, le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et voici la parole qui s'accomplit. Et Dieu, et lorsque Pierre a dit cela, j'ai lu la parole. Gloire à Dieu. Dans le livre des Apôtres. Amen. Il dit, oui, il dit, oui, sous mes serviteurs, je suis mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai parler des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une tempête de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Alléluia. Et il dit, et lorsqu'il a dit ça, il dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour un peuple qui est au loin, que le Seigneur Dieu les appellera. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour votre frère Église, pour ma soeur. Ce peuple qui est au loin, que le Seigneur appellera, c'est toi, c'est moi. Nous sommes ce peuple. Donc lorsque Pierre se tient dans cette assemblée, et il parle, et il dit répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et vous êtes le Saint-Esprit qui est pour vous, pour vos enfants, et pour un peuple qui est au loin, que le Seigneur
n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et il tient face avec toi et il se lève. Voilà son à Dieu. Et frère, ce que l'homme a, c'est ce qu'il peut donner. Il parle de Dieu là. C'est pas ce matin. C'est que mon chef de Jésus-Christ. Parce que je ne pas faire amen. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. Et ce même Jésus, je le donne ce matin. Peu importe la situation, peu importe ce que tu vis, peu importe la difficulté, mais si tu as Jésus dans ton cœur, tu as Jésus dans ta vie, tout est possible. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Mais avec Jésus, tout est possible. Tout est possible, c'est pour nous. Si tu as Jésus, tout est possible. Rien ne peut s'opposer. Aucune force du bien ne peut te lui. Aucun démon ne peut te faire du mal. Avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Avec Jésus, tu as la puissance. Avec Jésus, tu as la paix éternelle. Il te fait donner la paix. Pour affronter à Dieu. Tu as la paix de Jésus. Tu as la joie de Jésus. Tu as le sang de Jésus. Tu as la vie de Jésus. Ce que Jésus a, il vous a donné. Parce que vous êtes son héritier. Amen. C'est de vous. En priant le Seigneur. Oui, le frère peut donner un cantique. Pour qu'on prie le Seigneur. Amen. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. On ferme les yeux. Il y a une promesse ici ce matin. C'est le remplissage. Comme on pensait à plus vite, sans le fil d'esprit, il n'y a pas de voix céleste. Et l'enlèvement est un remplissage, un remplissage, un remplissage, un remplissage. Ce matin, je prêche le remplissage. Et remplissage a été promis.
Au nom de Jésus.